Et salut les amis. Allez, c'est le retour sur la chaîne. Alors, je ne suis pas en Brompton, je suis en vélo électrique, un vélo classique. Je vous en parlerai rapidement, mais d'abord je vais vous expliquer un petit peu le retour sur la chaîne. L'idée c'est de ne pas me prendre la tête, parce que en fait, au départ je voulais faire des vidéos uniquement sur le Brompton, et je voulais faire des vidéos avec montage, avec des choses intéressantes autour du Brompton, mais simplement ça prend vraiment énormément de temps et c'est du temps que j'ai pas de disponible pour faire ces vidéos. Donc je me suis dit que là ça fait 1 an que j'ai pas posté et j'avais quand même envie de continuer à faire des vidéos autour du vélo parce que ça m'intéresse et puis que j'aime bien vous parler de différents sujets. Donc je me suis dit que j'allais faire des vidéos type un peu daily vlog. Donc pendant mes trajets de vélo taf ou mes balades, vous parler de différents sujets qui m'intéressent autour du vélo ou peut-être un peu moins autour du vélo et sur différents sujets. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, on va juste discuter un peu de sujets intéressants. Alors là j'ai accroché une nouvelle caméra qui est la DJI Osmo Pocket 3 sur la potence de mon vélo, donc je peux me filmer comme ça. Et je pense que régulièrement, en fait, je vous filmerai plutôt la route. Et pendant ce temps, je discuterai. Ça vous donnera l'occasion de voir un petit peu le paysage autour de Perpignan. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais tourner la caméra, remonter un peu la nacelle pour que vous voyez un peu plus la route. Voilà. Et du coup, je vais vous filmer un petit peu plus la route que moi, parce que c'est pas très intéressant de me voir. Et discuter un peu avec vous. Donc aujourd'hui, là, il fait super beau. Il est, quelle heure? Il est 13h. Et donc, c'est l'occasion de rentrer à la maison. Donc là, on est à Perpignan. Et c'est hyper agréable. Donc, comme je vous ai dit, je roule avec un vélo que je vais changer très très vite. Là, j'ai un vélo Decathlon. C'est un Riverside 900. C'est un vélo qui a déjà quelques années. Qui normalement est un vélo musculaire et sur lequel j'ai rajouté un kit motorisé. Alors c'est un moteur roue avant et c'est un moteur de très faible puissance puisqu'il ne fait que 35 Nm de couple, ce qui veut dire pour les gens qui ne sont pas très familiers avec ça, qu'il a très peu de puissance, notamment dans les côtes. Donc il m'amène facilement à 25 km/h sur le plat, mais dès qu'il y a du vent ou dès qu'il y a des côtes, alors là c'est beaucoup plus compliqué et il me faut pédaler très très fort. Sans compter que ce vélo, je l'ai quand même beaucoup chargé pour mon vélo taf, à savoir avec un porte-bagages avant, un porte-bagages arrière, un antivol type U, donc très lourd en acier. Quoi d'autre? Le moteur plus sa batterie, des outils, des sacoches. Donc je l'ai vraiment beaucoup chargé. Ah, attendez, je vais quand même récupérer la piste cyclable qui est juste ici. Et donc avec un moteur de très faible puissance, lorsqu'on est en côte et qu'on a un vélo assez lourd, c'est vraiment pas suffisant quand on veut rouler avec au quotidien. Et moi c'est ce que je veux, c'est rouler quasiment tous les jours avec, par tous les temps. Donc c'est déjà un peu ce que je fais. Je pars le matin très tôt avec et puis je rentre dans l'après-midi ou le soir avec mon vélo. Et vous voyez là par exemple je suis en côte et en assistance 2 sur 4 et je suis à 16 km/h malgré le fait que j'appuie fort sur les pédales. Donc j'ai décidé de changer de vélo. Alors c'est très bien quand même le fait d'appuyer fort sur les pédales pour le côté physique de l'activité. Hop, on va passer à droite.
pour le côté entretien physique et sportif de l'activité, ça c'est sûr, mais bon, ben, y a des moments où c'est mon moyen de locomotion et pas un moyen de faire du sport. J'ai pas toujours envie de faire du sport. Et donc là, la puissance du vélo est pas suffisante. Alors pour la petite histoire, j'avais acheté pour équiper ce vélo un kit motorisé de la marque Unlimited. Et cette marque, en fait, c'était une start-up qui proposait ce kit moteur roue avant en financement participatif. Alors c'est en gros, vous payez un prix soi-disant préférentiel. Moi je crois que je l'avais payé 600 ou 700 euros, mais il y a déjà un bon moment de ça. Hein. Donc à cette époque-là, c'était pas si mal d'avoir ce prix-là. Et puis vous le recevez que plusieurs mois après, puisque ils font fabriquer quand ils ont suffisamment de commandes, quoi. Donc j'ai reçu mon moteur peut-être 6 ou 7 mois plus tard. Et quelques mois plus tard, ils ont fait faillite. Et donc plus possible d'avoir du SAV, plus possible de les contacter. Ils ont fait faillite. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, beaucoup d'entre nous, les clients qui ont acheté ce moteur-là, se sont retrouvés le bec dans l'eau parce que il y avait des mises à jour logicielles et il y a une mise à jour qui a bloqué les vélos et les moteurs. Et ils n'ont jamais eu le correctif de cette mise à jour et donc moteur inutilisable. Et moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai dû sentir un peu le truc et j'ai jamais fait les mises à jour, c'est-à-dire que pour moi, tant que ça marchait correctement, je ne faisais pas de mise à jour. Et donc du coup la première mouture du logiciel a toujours fonctionné correctement. J'ai jamais fait de mise à jour et jusqu'à aujourd'hui je peux utiliser mon vélo. Alors bon, le vélo n'est pas très puissant, mais il permet d'être utilisé de manière normale, une utilisation à peu près normale. Il y a quelques bugs, mais ça fonctionne. Donc le seul petit truc, c'est que, comme je vous ai dit, quand moi je fais en gros 13 km aller, 13 km retour, et puis quelques déplacements interurbains dans la journée, donc grosso modo on va dire que je fais une trentaine de kilomètres par jour. Et honnêtement, l'autonomie de ma batterie est très très juste. Elle est tout juste suffisante. C'est pour ça que je reste en niveau 2 sur 4, juste pour économiser la batterie en fait. Donc là, j'ai commandé un nouveau vélo qui devrait arriver lundi, je crois. Là, nous sommes jeudi au moment où je tourne cette vidéo. Il est parti de Pologne. Et je vous en parlerai bientôt. Donc je ferai ces daily vlogs avec un nouveau vélo. Voilà. Hop. Donc j'espère que la qualité de la vidéo est correcte, que vous m'entendez bien, malgré le vent du vélo, et que l'image est plutôt sympa. Alors là, on va bientôt sortir de Perpignan. Là, on est dans un quartier qui s'appelle le Moulin à Vent, pour ceux qui connaissent. Et on va pas trop tarder à sortir de Perpignan pour aller vers un village qui s'appelle Villeneuve-de-la-Raho. Voilà, et puis moi j'habite un village encore après qui s'appelle Montesco. Donc là, on a une côte. Hop. Donc sur les nouvelles vidéos que je compte tourner, on parlera d'un peu tout, toute mon expérience autour du vélo. Il faut savoir que je pratique le vélo mais avec plein de disciplines. Je suis cycliste de cyclotourisme, donc je fais du vélo de route. Je fais du vélo taf très régulièrement. Je fais du Brompton. Donc le vélo,
j'en ai une utilisation assez complète. Alors là, à mon avis, vous ne m'entendez plus avec le vent. Donc voilà, j'ai une utilisation un peu complète du vélo. Et surtout, je l'utilise dans toutes les situations. À savoir, quand il fait beau, quand il pleut, quand il fait froid, de nuit, de jour, le matin, le soir, quand il y a du vent. Et donc, il y a bien des sujets sur lesquels on va pouvoir échanger en termes d'équipement, en termes de bonnes pratiques. Hop. Et du coup, il y a plein de sujets sur lesquels je vous donnerai mon avis et puis surtout, je prendrai les vôtres aussi. Alors, on va essayer de récupérer la piste cyclable qui est là. Voilà, et puis ce sont des vidéos que j'aimerais sans aucune prise de tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura zéro montage. Pas de montage vidéo, uniquement le trajet et puis ce que j'ai envie de vous raconter sur le moment. Et il faut savoir que moi, c'est quelque chose que j'adore regarder. C'est vrai que sur YouTube, je regarde pas mal de daily vlogs à vélo et que je trouve ça très intéressant parce que la plupart du temps, c'est apaisant en fait. Je découvre un peu les rues, même si ça me dit rien, hein, ce sont des villes que je connais pas. Donc ça me dit rien du tout, mais je découvre un peu les rues, la circulation. Parfois la voix du youtubeur m'apaise. Et donc je trouve ça extrêmement intéressant et reposant à regarder. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un peu la même chose. Mais encore une fois, pareil, hein, je travaille, j'ai une vie, une famille, etc. Donc ça prend beaucoup de temps et l'idée c'est, si je veux continuer, si je veux le faire et le faire plutôt régulièrement, il faut que j'ai aucune friction, aucune contrainte à le faire. Donc zéro montage, pas de miniature, pas de travail supplémentaire. Là, je rentre à la maison, je récupère la vidéo et je la poste sur la chaîne comme ça, sans aucun travail supplémentaire. À la limite, juste vous mettre un petit titre et une petite phrase de description et puis ça suffit. Et si je peux faire ça de cette manière-là et que ça me prend 5 minutes à poster, alors je pourrais tenir longtemps et vous faire ce genre de vidéos, voilà, qui ont un intérêt tout relatif, hein, je suis d'accord. Le but, c'est pas de vous dire que c'est la vidéo la plus intéressante du net, mais ça vous permet de partager mon trajet et mes réflexions. Donc je sais pas vous, je sais pas si vous avez remarqué, ça c'est un sujet que je voulais évoquer, le nombre de nouveaux cyclistes, je trouve ça assez impressionnant. Là, on va dire que je fais du vélo taf très régulièrement depuis 2-3 ans maintenant. Et je trouve que vraiment là, on commence à atteindre des niveaux très significatifs de cyclistes, d'augmentation de cyclistes. Alors bon, ça peut se comprendre hein, quand vous voyez la montée du prix de l'essence qui est entre 2,30 € et 2,50 € pour le diesel à la pompe. Évidemment, vous avez moins envie de prendre votre voiture. Alors moi, je prenais mon vélo bien avant ça. Hein. J'avais pas du tout envie de prendre ma voiture pour déplacer une seule personne.
Moi j'ai un Kangoo, donc c'est quelque chose qui doit faire 1,5 tonne. Et uniquement pour me déplacer, pour aller au travail, je trouve ça un peu ridicule. Donc je réserve la voiture pour quand on se déplace en famille. Et pour aller au travail et faire mes 30 minutes de route, je trouve ça assez ridicule. Et je pense que écologiquement, beaucoup de personnes commencent à prendre conscience de la possibilité de faire autrement et qu'il n'y a pas de gros freins, on va dire 80% du temps, à prendre son vélo. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. La plupart du temps, il est très facile de prendre son vélo, les conditions sont bonnes, et à partir du moment où le vélo et le cycliste sont bien équipés, je ne vois pas bien pour quelle raison on devrait prendre la voiture. Et là, ça me donne plutôt raison puisque, comme je vous dis, je vois énormément de cyclistes emprunter les routes supplémentaires. Alors il y a encore quelques freins, hein, on en reparlera. Il y a encore quelques réactions d'automobilistes qui sont un peu compliquées. Là vous voyez par exemple, je suis obligé d'aller chercher une route parallèle à la route principale parce que la route principale n'a aucun accotement, c'est-à-dire même pas un petit espace en bord de route pour laisser passer les vélos. Et on est sur une voie principale, donc on est sur la voie quasiment obligée à être empruntée pour aller d'un village à l'autre. Et il n'y a même pas un petit passage de piste cyclable. Donc je fais toujours le détour par la route un petit peu secondaire dans les lotissements, histoire d'éviter d'avoir la pression d'une voiture qui veut vous doubler à tout prix. Et ça, c'est vraiment ce que je remarque le plus, c'est qu'il y a vraiment des automobilistes qui, malgré le fait qu'ils voient bien que le cycliste ne peut absolument pas faire autrement que d'emprunter la route, de rester au bord et de rouler à sa vitesse maximale, hein, c'est-à-dire 25 km/h pour un VAE, eh bien ces gens-là veulent de toute façon doubler et doubler fort et vous faire sentir que vous les embêtez, quoi, que vous les agacez sur la route. C'est quelque chose qui me fatigue un peu, mais avec lequel je compose aujourd'hui. Voilà, ça a eu tendance à m'agacer beaucoup à une certaine époque. Aujourd'hui, plus beaucoup. Maintenant, je garde mon calme, je garde mon sang-froid. Je me rends compte que c'est pas évitable. Je me rends compte qu'on a parfois affaire à des gens qui sont soit agacés pour autre chose dans leur journée, soit des personnes pas intelligentes, bon bref. Et donc il faut faire avec, et que c'est peut-être pas la peine de s'énerver et de passer une mauvaise journée juste pour ça. Sans compter que la majorité des trajets se passent quand même relativement bien. Donc là ça y est, on est arrivé au village de Villeneuve-de-la-Raho. D'ailleurs oui, on y a déjà bien passé. Et là, pareil, vous avez vu, j'évite toutes les voies principales. Là, normalement, il aurait fallu que je prenne à gauche et que j'aille chercher la voie principale. Ben non, en fait, je passe toujours par tous les lotissements possibles. Alors évidemment, qui restent sur mon trajet, hein, mais ça m'évite d'avoir affaire à énormément de voitures. Donc je me sens plus en sécurité. Après, je ne vous cache pas que, comme je vous ai dit, je suis cycliste, je fais du vélo depuis très longtemps. Et donc, je n'ai absolument pas d'appréhension sur la route. Mais c'est vrai que parfois, on
on rencontre des situations qui sont quand même difficiles à gérer, des situations, des imprévus, des choses qu'on peut difficilement anticiper et donc avec lesquelles il faut composer. Donc moi j'ai pris l'habitude, dès lors que je peux éviter le risque d'une de ces situations, de le faire, d'éviter et de prendre des routes un peu secondaires. Hop. Là vous voyez un petit peu le trajet quotidien que je fais. Alors j'ai 2-3 itinéraires quand même pour aller et revenir du travail à la maison. Je peux emprunter 2-3 itinéraires différents. Je le fais régulièrement pour varier et puis changer la monotonie. Mais c'est vrai que quand on habite en campagne et qu'on va travailler dans une ville, on peut difficilement avoir beaucoup d'itinéraires. Et donc c'est vrai que quand on le fait tous les jours, on a vite fait le tour. Alors, du coup, ce qui casse la monotonie, ça peut être le temps, la température, ses propres réflexions, puisque le vélo c'est un peu méditatif, même s'il faut rester extrêmement vigilant et attentif à la route. D'ailleurs, on en reparlera, puisque un des sujets que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est la musique à vélo. Et attention, je sais bien que c'est interdit. On en reparlera. Il y a des choses à dire là-dessus. Mais pour en revenir à la monotonie, il y a un effet extrêmement positif au déplacement en vélo selon moi. C'est l'effet psychologique que ça procure. Moi, je ne vous cache pas que je me sens toujours beaucoup mieux lorsque je fais mes trajets en vélo plutôt qu'en voiture. Lorsque je fais mes trajets en vélo, alors il faut savoir que comme j'ai 30 minutes de déplacement, j'ai le temps de sécréter des bonnes hormones de plaisir et j'ai le temps de m'apaiser pendant le déplacement. Là où en voiture, certes on met 10 minutes, mais ces 10 minutes elles peuvent être agacées par des embouteillages ou quoi que ce soit d'autre, ou ses préoccupations ou quoi que ce soit, et on n'a pas le temps de redescendre. Donc on arrive très vite sur son lieu de travail et on se met très vite au boulot. Alors que là, en vélo, on est obligé... Donc là, ça y est, plus de pistes cyclables. Je vais devoir me taper de la route avec très peu d'accotements. Là, on sort de Villeneuve-de-la-Raho. Vous allez voir le panneau là, en face. Et je vais vers mon village d'habitation qui s'appelle Montesco. Et là, vous voyez un petit peu, pour emprunter cette route, j'ai pas d'autre choix que de rester bien au bord de la route. En plus, la route est absolument défoncée. Et de serrer les épaules parce que là, les voitures doublent très très fort. Et je peux rien faire d'autre que d'emprunter cette route-là. Bon, bref. Ah, là, on passe à côté d'un golf. On en reparlera aussi des golfs et des incidences des golfs sur la route. Et donc voilà, comme je vous disais, j'arrive au travail ou à la maison et j'ai eu le temps de me détendre lors de mon trajet. Parce que oui, pour moi, le vélo, c'est quelque chose qui me détend. C'est pas quelque chose qui me stresse. Je sais que certains, surtout les personnes qui ont un peu peur sur la route, sont assez stressés par le vélo et l'attention que ça demande sur la route.
moi j'ai pas ce problème-là, je suis très très bien en vélo et c'est vraiment quelque chose qui arrive à réguler mon humeur. Donc c'est ma... Alors je suis quelqu'un de sportif, hein, je fais d'autres sports, je pratique d'autres sports, mais ça c'est le sport au quotidien, l'activité physique, on va pas parler de sport, mais l'activité physique au quotidien qui va avoir tendance à réguler un maximum de mon humeur. Donc c'est un vrai plaisir, alors surtout quand il y a des vraies pistes cyclables. Là je vous avoue que ce genre de routes là qui sont très longues et où on ne se sent pas très en sécurité, bon ben c'est moins ma came. Et là je vais commencer à mettre l'assistance en niveau 4 parce que comme j'arrive bientôt à la maison, je sais que j'aurai suffisamment d'autonomie pour arriver à la maison. Donc autant que je m'aide un peu. Alors, il faut savoir que je vais charger le vélo toute la nuit, donc on va dire 6-7 heures pour que la batterie soit full. Et quand j'ai fait mes 25-30 km, la batterie est vide. Donc je crois que c'est une batterie de mémoire. Peut-être que je dis des bêtises, mais de mémoire, je crois qu'elle fait 325 Wh. Donc c'est quand même une toute petite batterie. Et un moteur 250 watts avec, comme je vous ai dit, 35 newtons de couple. Donc voilà, extrêmement faible. Et donc j'ai décidé de changer de vélo pour plein de raisons. Je vous en parlerai. Donc il y a cette histoire d'autonomie et de puissance moteur. Mais il y a aussi d'autres raisons. C'est que moi je veux un vélo qui soit extrêmement utilitaire. Et donc j'ai beaucoup hésité entre un cargo, longtail ou biporteur, et un vélo un peu plus en mode tracteur qui soit capable de tirer une remorque de vélo. Et j'ai fait finalement le choix de la deuxième solution. Et donc j'ai commandé un fat bike, mais attention, pas un fat bike comme on pourrait l'entendre. C'est-à-dire pas un fat bike avec des pneus cross type VTT, mais un fat bike avec des roues de route et avec un moteur de 85 Nm et une batterie de 1000 ampères, je crois, 1000 watts, 1000 Wh. Non, pas 1000 ampères, 1000 Wh. Et donc, potentiellement, une autonomie allant de 60 à 100 km selon l'assistance qu'on met. Et surtout capable de tirer extrêmement facilement la remorque, par exemple pour mettre le paddle et aller à la plage avec, ou porter mon enfant sur un siège arrière et aller se promener dans les villages autour. On habite à côté de la côte, donc c'est très intéressant de pouvoir faire ça. Donc je vous parlerai de ce vélo quand je le recevrai. Et donc voilà, on est arrivé, je vais couper ici la vidéo puisque après on arrive chez moi. Et puis voilà, bon, j'espère que cette vidéo et cette petite promenade vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis merci, à bientôt.